on les repère avec la feuille, comme là, il y a une feuille. On suit ces feuilles là. Comme une liane. Comme une liane là, vous voyez. On suit ces feuilles et on va jusqu'au bout à l'extrémité et on trouve le. Vous voyez, on trouve le répondu. Voilà. Voilà. C'est comme une liane, hein, c'est ça, expliquez-moi. Voilà, c'est gros là. Pas sûr. Énorme. Ça c'est un gros répondu. Et puis ils ont de la couleur violette. Disons que la couleur violette, ça dit qu'ils sont nature, qu'ils sont sortis sans produits chimiques, tout ça. Ça vient naturellement dans les fossés. Aujourd'hui on va à la cueillette du riponchou. Le riponchou c'est ça. Voilà. Je vous l'avais déjà montré une fois. Voilà, c'est ça. C'est le houblon, c'est la pointe du houblon que l'on ramasse pour préparer. Voilà. Sabine vient d'en trouver un autre aussi. Allez, on va y chercher. Voilà, il y en a d'autres là. 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 Mais il y en a qui l'ont ramassé déjà. Voilà. Ici. Là. Il y en a qui ont été coupés là. Il était gros celui-là. Des fois c'est dedans qui sont là. Ils se cachent. Voilà, ça aussi ça naît. Ça fait comme l'asperge un peu. Voilà. Voilà, ça naît aussi. Ah, je tombe. Là, c'est qu'il y a de l'eau dessous, j'ai peur de tomber. Je dis qu'il y a de l'eau, j'ai peur de tomber. Ouais. Là, il y en a un autre. Là aussi. Voilà, je vous montre ce que c'est que la cueillette du riponchou. Ouais, il y en a, on en voit là. Ici. Je vais le ramasser. Je vais essayer de ne pas tomber. Il y en a un là aussi. Là. Ici. Là. Oh, il y en a quelques-uns là. Là. Allez, qu'on n'est pas seul, hein. Il y a du monde qui nous accompagne. C'est un beau bouquet de riponchou. Avec nos amis les vaches. Et belles, elles sont belles. Ah, si c'est beau la nature en fleurs. Allez, Myosotis. Et il y a aussi des fraises. Des fraises sauvages, des fraises des bois. Voilà. Les fraisiers sauvages sont en fleurs. Et voilà,
En même temps, en cherchant le ripunchou, on a trouvé une belle morille. Magnifique. Et voilà la cueillette que l'on vient de faire. Voilà. Ça va faire un bon plat. Après, je vous donnerai la recette pour les cuisiner. Voilà la morille qu'on vient de cueillir. S'il y en avait plusieurs comme ça serait bien. C'est une drôle de plante qui intrigue les touristes. Ça se cuisine comment? À l'eau, comme une asperge, à la vapeur? Nous, on le fait avec des œufs durs, Oui. de lardon. Souvent comparé à l'asperge, le respunchou revient sur les marchés aveyronnais. Cette petite plante printanière est cueillie depuis des décennies par les promeneurs et fins gourmets de la région. Michel et Anne-Marie viennent couper sa tige comestible en forêt plusieurs fois par semaine. Ça sort comme d'une grosse patate qui est dans la terre. Et donc la tige, la jeune pousse arrive elle s'enroule autour de ce qu'elle peut, comme une liane. Voilà. Ça. Et hop, on ramasse ce bout. C'est que le bout qui se mange. Ces deux passionnés du respunchou ou tamier commun en français co-signent même un livre sur cette plante sauvage, le tout premier du genre, pour rappeler ses vertus médicinales et gastronomiques et la resituer dans le paysage culturel local. Dans les bassins miniers, on dit que le repunchou a permis de gagner des grèves, parce qu'au printemps, effectivement, quand les payes n'arrivaient pas, on avait quand même de quoi manger. Je pense que ça s'est greffé sur la culture occitane du XXe siècle. À travers ce livre, on a vu que l'humanité se divisait en deux groupes, ceux qui ne connaissent pas le repunchou et à qui il faut l'expliquer, et puis ceux qui connaissent le repunchou et qui se jettent sur le livre littéralement. En Occitanie, le succès est immédiat, le livre fait déjà partie des meilleures ventes régionales. Ce jour-là, les 30 exemplaires dédicacés sont partis en quelques minutes. C'est la curiosité du coin, on aime ça, on le cherche, on en mange beaucoup, et voilà. Depuis tout jeune, je mange du respunchou, parce que mes parents mangeaient du respunchou, mes grands-parents, etc. Chez eux, à Rodez, ils mangent le repunchou cru. Cru, moi, non, je préfère cuit. Si le consommé cru peut s'avérer toxique pour la santé, certains chefs cuisiniers le préparent cuit ou mi-cuit avec son œuf et ses lardons. On a ce goût de lard, les œufs durs qui vont quand même nourrir un peu le repunchou, qui est très amer. Il faut lui apporter de la douceur et de l'acidité pour en donner un peu de relief à la recette. Ici, tous les midis, c'est salade de respunchou en entrée, une recette de saison et un retour aux sources. Moi, petit, c'était les repunchou avec mon grand-père, la salade de repunchou avec vinaigre, œuf et lard. Et c'est comme ça que j'essaye de le réinterpréter, mais sans m'éloigner de ce souvenir-là. Si la plante grimpante à la côte, sa consommation ne dure pas. Dès la mi-mai, le respunchou ne sera plus comestible et disparaîtra des assiettes. Oui, mais c'est de la chair ferme ou tendre?